Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce jour. Nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Nous allons méditer les dires de Dieu et nous allons voir, nous allons tirer des enseignements de ces dires. Cela dit donc, nous allons prier le Seigneur, vous et moi, pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous prions que tu viennes, notre Père et notre Dieu Seigneur, diriger ce moment. Que tu disposes nos cœurs, Père éternel des armées, Seigneur, à entendre ta parole. Que notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu nous aides, ô Père, à la mettre en application. Béni sois-tu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Soutiens-nous par ton esprit. Seigneur, viens et fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, donc notre message de ce jour va nous conduire en Agé, donc dans l'Ancien Testament, en Agé. Et en Agé, nous prendrons le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur avec respect. La Bible dit, le 7e mois, le 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yoasadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fils de Yoasadak, le souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple tout entier et travaillez, car moi, je suis avec vous. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce bout de texte qui va nous intéresser. Ce sont ces quelques versets qui vont faire l'objet de notre étude de ce jour. Cela dit, il est important de rappeler que Agé est prophète et que le livre s'inscrit justement dans le cadre des livres dits prophétiques. Je voudrais rappeler que parmi ces livres, il y en a de deux catégories. Il y a les livres qui sont appelés grands prophètes, justement parce que leurs auteurs ont écrit abondamment. C'est l'exemple de Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel. Et il y a parmi eux ceux qui sont appelés petits prophètes ou prophètes mineurs, pendant que les grands prophètes sont appelés prophètes majeurs. Donc parmi les petits prophètes, on a des prophètes comme Amos, on a des prophètes comme Jonas, on a des prophètes justement comme Agé. Agé fait partie des petits prophètes. Je rappelle qu'ils ne sont pas appelés ainsi à cause de leur carrure prophétique, mais à cause de leurs écrits. Ils n'ont pas, on va dire, écrit à profusion. Agé, par exemple, le livre qui nous intéresse aujourd'hui, comporte 2 chapitres. D'ailleurs, dans le premier chapitre, Agé va parler de la reconstruction du temple et dans le deuxième chapitre, Agé va insister sur le fait qu'il fallait achever la construction du temple. Dans quel contexte s'inscrit ce livre? Je tiens à rappeler qu'en 586 avant Jésus-Christ, Babylone ou les Babyloniens vont assiéger Jérusalem. Et lorsqu'ils assiègent Jérusalem, ils vont apporter le peuple juif. Le peuple juif va aller séjourner en Babylonie. Le peuple juif donc va être en exil pendant beaucoup d'années. Frères et sœurs en Christ, c'est pendant cette captivité, cette, on va dire, déportation que les Babyloniens eux-mêmes vont être surpris par les Perses. En 538 avant Jésus-Christ, les Perses vont être l'empire, le royaume le plus puissant. Ils vont prendre le dessus et ils vont contrôler Babylone. Les Juifs sont donc, j'aime le dire comme ça, 2 fois captifs. Ils ont été d'abord captifs sous les Babyloniens et maintenant ils sont captifs sous les Perses. C'est justement Cyrus qui prend un édit, le chef des Perses, qui prend un édit pour dire au peuple juif de retourner à Jérusalem, rebâtir le temple. Voici le contexte du livre. La Bible dit lorsque les Juifs ont la permission de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple, ils vont démarrer les travaux, mais un moment après, ils vont se relâcher, ils vont abandonner les travaux de la construction du temple et chaque personne du peuple de Dieu va commencer à penser à lui-même, va commencer à penser à elle-même. Ils vont donc s'adonner à la construction de leur maison. Ils vont s'adonner à la recherche de biens, d'argent. Ils vont s'adonner à la recherche de luxe.
Et pendant ce temps-là, la Bible dit au chapitre 2 que le message de Dieu, le message de l'Éternel va être donné par l'intermédiaire de Agé à un homme qui était aussi, on va dire, leur contemporain, mais aussi on va dire, de la même culture que eux. Cet homme est descendant lui-même de sacrificateur, il s'appelle Zorobabel. Et pendant cette époque-là, il était établi par les Perses. Il était le gouverneur établi par la Perse pour la région de la Judée. Donc il était le gouverneur des Juifs. Alors, la Bible dit, Dieu parle à Agé, Dieu s'adresse au prophète et il lui dit, donne ce message-là à Zorobabel, qui est leur chef. Donne ce message-là à Zorobabel afin qu'il parle au peuple. Quel est le message? La Bible dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Rappelons qu'il s'agit bien évidemment du temple de Jérusalem, qui avait été, on va dire, sauvagement détruit, qui est maintenant en ruine. Il s'agit du temple qui hier était beau, qui hier était un édifice formidable, mais qui aujourd'hui ne ressemble à rien. Et Dieu dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? La maison pour laquelle Dieu avait permis qu'ils reviennent à Jérusalem, puisqu'ils ont abandonné, puisqu'ils se sont relâchés, puisque maintenant plus personne ne construit le temple, plus personne ne s'adonne à cette tâche, mais chacun est en train de penser à lui-même, à ses petits intérêts. Alors Dieu parle et Dieu dit, est-ce qu'il y a un survivant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait vu ce temple-là dans sa gloire première, qui avait vu cet édifice-là dans sa gloire première? Frères et sœurs en Christ, Dieu s'adresse aux survivants. Ici, c'est qui le survivant? Dans mes recherches, je me suis rendu compte que le mot juif hébreu qui est employé pour survivant ici, c'est le même mot que rescapé, c'est le même mot qui veut dire restant, c'est le même mot qui veut dire reste. Et qui sont ces restes-là? Frères, les restes et les rescapés, le survivant, c'est celui qui, bien qu'ayant connu la déportation, n'est pas mort pendant la déportation. J'aimerais vous dire que la déportation a duré plusieurs années. On parle de 70 ans. Frères et sœurs en Christ, je voudrais dire à quelqu'un donc que ceux-là qui ont survécu, ceux-là qui sont revenus, ceux-là ont été appelés des survivants. Ils n'étaient pas nombreux puisqu'ils avaient maintenant pris de l'âge. Celui qui avait vu le temple hier et qui le revoit maintenant en ruine, naturellement, ils n'étaient pas nombreux. Et la Bible dit, Agé, par la bouche de Agé, Dieu demande, quel est le survivant parmi vous qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et je pose cette question aussi ce jour. Quel est le survivant? La question que je me suis posée, c'est pourquoi Dieu emploie survivant? Frères et sœurs en Christ, vous savez que la Bible est actuelle. Hier, ce message s'adressait au peuple de Dieu. Hier, le message s'adressait aux Juifs qui avaient été déportés. Mais aujourd'hui, ce message s'adresse à toi et moi. Frère, c'est qui le survivant? J'ai réalisé que tous, toi et moi, vous et moi, nous sommes des survivants. Je parle à quelqu'un qui certainement est passé par une forme de déportation. Certainement que tu n'as pas été déporté par, on va dire, Babylone, mais quelque part tu as été déporté dans ton âme, déporté dans ta vie. Frère, sœur, toi qui as vécu des moments difficiles, parce que la déportation c'était l'esclavage, c'était la servitude. Toi qui as vécu des moments difficiles, toi que la maladie a pris sous son joug, toi qui as été malmené par les démons et qui aujourd'hui étrangement est vivante, c'est de toi qu'il s'agit. Tu es un survivant, tu es une survivante. Toi qui étais censé mourir, toi qui ne devrais plus être en vie, certainement à cause des difficultés que tu as connues, à cause des épreuves que tu as connues, à cause de tout ce que tu as eu à connaître, frère, et qui pourtant a surmonté ces choses, et tu es là avec moi, et tu me suis aujourd'hui. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu t'appelle survivant, Dieu t'appelle survivante. Toi qui certainement as vécu des situations qui devraient t'achever, des situations qui t'ont fait souffrir, des situations qui t'ont fait saigner, mais qui n'as pas succombé à la tentation. Toi qui n'étais pas laissé aller et qui est là aujourd'hui, Dieu t'appelle survivant, Dieu t'appelle survivante. C'est qui le survivant? C'est qui la survivante? Le survivant, c'est toi et moi qui avons été attaqués par les œuvres de la sorcellerie, attaqués par les œuvres des démons, attaqués par les esprits méchants. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué d'intercéder, de prier, de combattre et nous sommes là. J'aimerais citer ici Victor Hugo qui dit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Frères et sœurs en Christ,
Christ, sachez aujourd'hui avec moi que ceux qui vivent, ce sont ceux-là, effectivement, qui luttent. Tu es un survivant, tu es une survivante. Et c'est qui le survivant? Le survivant, c'est celui qui, bien qu'ayant été attaqué, a survécu. C'est celui-là qui n'est pas resté bras croisés. C'est celui-là qui ne s'est pas laissé faire. Frères et sœurs en Christ, il arrive des moments où les épreuves viennent et cherchent à nous dominer. Il arrive des moments où les épreuves viennent et cherchent à nous dompter. Mes frères, nous ne devons pas nous laisser faire. La Bible dit, Dieu s'adresse aux survivants. Il demande quel est parmi vous les survivants. Vous qui avez traversé l'opposition, vous qui avez tenu tête à l'opposition, vous qui avez tenu tête au péché, vous qui ne vous êtes pas laissé aller au péché, vous qui avez surmonté, vaincu le péché, quel est parmi vous celui qui a vu cette maison dans sa première gloire? Survivant, survivante, ce message s'adresse à nous. Homme de Dieu, homme frère, toi que Dieu a appelé au ministère, ce n'est pas facile. Tu as traversé des moments tellement difficiles que tu as failli jeter l'éponge. Fort heureusement, l'éponge est restée dans tes mains, tu ne l'as pas jetée. C'est à toi que Dieu s'adresse, c'est à toi que Dieu parle. Et Dieu dit que tu es un survivant, tu es une survivante. Et la Bible dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Toi, femme au foyer qui souffre, tu es mariée, mais ça ne va pas dans ta maison. Tu luttes avec un divorce qui ne dit pas son nom, mais tu tiens bon et tu es dans la prière. Comme tu, Dieu ne t'abandonnera pas. Jusqu'ici, Ebenezer, il ne t'a pas abandonné. Jusqu'à l'heure actuelle, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Femme, tu es une survivante. Homme, tu es un survivant. C'est de toi que Dieu parle. C'est à toi qu'il s'adresse. La Bible dit qu'il a vu cette maison dans sa gloire première. En hébreu, lorsqu'on parle de voir, le verbe c'est raha. Raha. Et dans ce passage, vous remarquerez qu'il est beaucoup question de Raha, qui a vu cette maison dans sa gloire première. C'est-à-dire que Dieu parle de ce que le survivant que tu es a déjà vu. Ou si vous voulez, de ce que le survivant que tu es a déjà vécu. Et Dieu dit, et comment la voyez-vous maintenant? Raha, comment la voyez-vous maintenant? Il s'agit donc pour le survivant d'avoir vu. Et maintenant, le Seigneur fait une comparaison. Vous qui avez vu cette maison hier, comment la voyez-vous aujourd'hui? Et le Seigneur continue en disant, n'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Donc vous voyez que la parole de Dieu fait appel à nos yeux, à nos sens. Il s'agit en réalité pour le survivant de comprendre. Pourquoi tu as survécu? Frère, on ne survit pas pour rien. Frère, sœur, on n'a pas survécu à ces problèmes-là comme ça pour un plaisir. Non, 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 non. Dieu nous a donné de survivre. Dieu t'a soutenu dans cette épreuve. Dieu t'a soutenu dans cette opposition. C'est l'Éternel lui-même qui a été avec toi. C'est l'Éternel qui t'a fait sortir de cette maladie. C'est l'Éternel qui a permis que tu ne meurs pas sur cette table d'opération. C'est l'Éternel qui a permis que tu sois sauvé. C'est l'Éternel qui t'a défendu, toi et ta famille, contre les attaques de la sorcellerie, contre les attaques du mysticisme, du fétichisme. C'est l'Éternel qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a retiré de l'Égypte. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui l'a fait, et si Dieu l'a fait, toi et moi, survivants, nous devons nous demander, mais pour quel but? Ce jour, j'aimerais dire à un survivant que lorsqu'on survit, c'est pour un but. Le but premier est celui que Dieu est en train de nous révéler ici. Nous survivons pour voir. Nous survivons pour voir, et nous survivons aussi pour donner une leçon. Écoutez, c'est David qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsque tu traverses une épreuve, lorsque tu traverses une situation difficile et que le Seigneur te soutient et qu'il te donne de survivre à cette épreuve, à cette opposition, à cette situation difficile, tu dois savoir que c'est parce que Dieu a un but pour ta vie. Et Dieu dit que ce que tu as vu hier, ce que tu avais vu avant, est certainement quelque chose, mais il se prépare à te montrer de nouvelles choses. Il se prépare à te faire voir de nouvelles choses. Vous savez, dans nos cultures, dans nos langues, lorsqu'on dit que tu vas expérimenter quelque chose, on dit tu vas voir. C'est pour cela que Dieu emploie Raha. La Bible emploie Raha, c'est-à-dire voir. Et ici, dans le passage, il insiste sur ce que tu as déjà vu. Qui a vu? Et comment la voyez-vous maintenant? Frères, sœurs, quelque chose est en train de se préparer dans ta vie. Tu es sur le point d'assister à un miracle. Tu es sur le point d'assister à une œuvre incroyable, une œuvre formidable de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir, survivant, survivante, que Dieu veut te montrer des choses. Il y a des personnes qui disent, j'ai déjà tout vu. Pensez-vous réellement avoir déjà tout vu? Penses-tu réellement avoir déjà tout vu? Frère, sœur, si tu me réponds oui, j'aimerais te dire ce soir, tu te trompes lourdement parce que tu n'as rien encore vu. Ce que tu as vu n'était que l'ombre de ce que Dieu voulait te montrer. Ce que tu as vu n'était que, on va dire, la graine de ce que Dieu veut faire avec toi.
Le Seigneur n'a même pas encore commencé à travailler. Il t'a fait miroiter certaines choses. C'est le moment où Dieu veut entrer dans une phase plus active avec toi. C'est le moment où Dieu veut te faire voir quelque chose de nouveau. La Bible dit, n'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Regardez vous-même hier, quelle vie spirituelle extraordinaire Dieu vous avait donnée. Quelles ailes extraordinaires vous aviez. Frères, sœurs, regarde toi-même ta vie spirituelle aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle s'est dégradée? Frère, ce temple que toi et moi nous avions connu, cette gloire que toi et moi nous avions connue, cette vie spirituelle, ce zèle d'antan que nous avons connu, ce zèle jadis, dirais-je, que toi et moi nous avons connu, aujourd'hui, où il est passé? Nous sommes combien aujourd'hui à courir par-ci, par-là pour annoncer Jésus? Frère, ce temple-là que tu as connu hier, cette gloire que tu as connue hier, aujourd'hui, ne ressemble-t-elle pas, cette gloire, à une ruine? Et le Seigneur le dit. Vous verrez que il dit, comment la voyez-vous maintenant dans le même passage? Et au verset 4, il dit, maintenant, fortifie-toi. Donc l'emploi répété de voir, l'emploi répété de maintenant, 2 fois, ça attire l'attention. C'est-à-dire que Dieu dit, pendant qu'il est en train de parler, la chose que nous devons comprendre, ce n'est pas de remettre à demain. Ce n'est pas de nous dire dans 5 ans, dans 10 ans. Non, 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 frère et soeur. Le message que Dieu t'adresse aujourd'hui, il te dit c'est pour maintenant. Or, ces épreuves, ces difficultés ont laissé des cicatrices, ont laissé des séquelles. Or, certainement que quelque chose a changé dans ta façon de l'adorer, dans ta façon de le servir. Or, certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. À cause de ces difficultés, tu as commencé à douter. À cause de ces difficultés, tu as commencé à te laisser aller. Peu importe, Dieu t'appelle survivant parce que quand même, tu as su maintenir le cap, tu es là. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Puisque Dieu veut nous envoyer à voir de nouvelles choses. Puisque Dieu veut nous envoyer à voir de plus grandes choses. Puisque l'Éternel veut nous bénir. L'Éternel veut nous arroser. L'Éternel veut t'apporter, te transporter à la dimension supérieure. L'Éternel veut t'amener au palier suivant. L'Éternel veut te faire poser le pied sur la marche élevée. Frères, sœurs, il y a des choses que toi et moi nous devons comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, il dit maintenant, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons voir avec Dieu ce que Dieu nous promet, si nous voulons expérimenter la grâce, la faveur que Dieu nous promet, si tu veux expérimenter cette promotion que Dieu te promet, si tu veux expérimenter cette paix conjugale que Dieu te promet, oh, survivante, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois comprendre. Et la première chose à faire ici, la Bible emploie le verbe fortifie-toi. J'aimerais dire à un frère, à une sœur qui est passé par ces difficultés, qui est passé par ces épreuves, tu es passé par l'opposition, la maladie ne t'a pas fait cadeau. Et au jour d'aujourd'hui, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Avec tout ce que j'ai connu, écoute, le Seigneur a un message pour toi. Toi qui étais dans les affaires, tes affaires se sont écroulées. Aujourd'hui, tu es dans une situation de faillite qui ne dit pas son nom. Et tu te demandes, est-ce que je peux rebondir? Frère, sœur, Dieu a un message pour toi. La Bible dit, l'Éternel s'adresse à Agé. Il dit au prophète, dis-leur, dis à Zorobabel, qu'il parle au peuple et qu'il dise au peuple, fortifie-toi. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, fortifie-toi. C'est un verbe, voyez-vous, qui est comme transitif, mais ici qui est réflexif. C'est-à-dire qu'il dit, c'est à toi-même de te fortifier. J'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. J'aimerais dire à une sœur, fortifie-toi. J'aimerais dire à un frère, fortifie-toi. Frère, sœur, fortifie-toi. Ne baisse pas les bras. Frère, sœur, fortifie-toi. Ne te laisse pas faire. Frère, sœur, fortifie-toi. Ça veut dire, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te fortifier. Ça veut dire, écoute, ne compte pas sur des mains extérieures pour venir te fortifier. Ça veut dire que tu es capable de tirer la force au plus profond de toi-même. Frère, sœur, fortifie-toi. L'Esprit du Seigneur est en toi. La main de Dieu est sur toi. Dieu t'a appelé à ce ministère, Dieu t'a appelé à venir à lui parce qu'il est capable de prendre soin de toi. Fortifie-toi, mon frère, fortifie-toi, ma soeur. L'heure n'est pas à se tourner le pouce, l'heure n'est pas à baisser les bras, l'heure n'est pas à baisser la tête. Il est l'heure de relever la tête, il est l'heure de prendre courage, il est l'heure de lever les bras, frères et sœurs, car le temps de Dieu est arrivé. Dieu dit, fortifie-toi. Il est l'heure pour toi de ne pas
abandonné les choses de Dieu. Je tiens à rappeler que le peuple avait abandonné la construction du temple, l'objectif principal, et ils s'occupaient maintenant des choses accessoires qui concernaient leurs intérêts personnels. Toi qui écoutes le message de Dieu ce jour, toi qui as commencé à abandonner l'objectif premier de Dieu pour ta vie et qui est en train de t'adonner à autre chose, Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle, il te dit de retourner à ton premier zèle, à ton premier amour, il te demande de te fortifier. L'Éternel te dit, n'oublie pas l'objectif premier. Nous avons un temple à bâtir pour le Seigneur. Nous avons un temple à lui donner. C'est pour ce temple qu'il nous a laissé venir de captivité. C'est pour ce temple qu'il nous a laissé rentrer. C'est pour ce temple que nous sommes à Jérusalem. Nous ne sommes pas là pour commercer. Nous ne sommes pas là pour nous faire de l'argent. Est-ce le temps de s'asseoir dans de belles bâtisses pendant que les âmes meurent? Est-ce le temps de nous, on va dire, nous conformer à ce qui est là, rester dans la zone de confort? Est-ce ce temps-là? Et nous répondons non. L'Éternel nous interpelle. Il nous dit, n'oubliez pas la mission première. Il dit, fortifie-toi, frère, sœur. Fortifie-toi parce que tu as un temple à bâtir, parce qu'il y a une œuvre colossale à abattre. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que nous devons être fortifiés. Nous devons nous fortifier. La deuxième chose que nous devons faire, la Bible dit toujours dans le verset 4 du livre de Agée, le chapitre 2, c'est travailler. Frère, en plus de se fortifier, en plus d'être fortifiés, nous devons travailler. Aux frères et aux sœurs, chrétiens et chrétiennes, de partout dans le monde, j'aimerais dire, c'est vrai, nous prions beaucoup, nous jeûnons, nous nous sanctifions. Et là-dessus, nous devons nous sanctifier, nous devons prier. Mais il y a une chose que le chrétien doit comprendre. Le chrétien doit apprendre à travailler dur. Nous devons travailler. Lequel travail est d'abord spirituel, mais ensuite il est physique. Il s'agissait ici de la construction d'un édifice. Donc il y avait le travail spirituel, mais il y avait les efforts physiques à donner. Ce jour, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois travailler. Et nous devons travailler pourquoi? Pour le temple. Quel est ce temple? Dans la Bible, en Corinthiens, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a un travail de discipline à faire sur soi. Si nous voulons voir de grandes choses, il y a un travail d'effort à faire sur soi. Si nous voulons voir de grandes choses, il y a un travail de rigueur à faire sur soi. Si nous voulons voir de grandes choses, frère, sœur, toi qui sais lire et qui, par exemple, ne t'adonne pas à la lecture, tu ne peux pas lire, ni dans le mois, ni dans le trimestre, et une œuvre, mais comment est-ce que tu vas faire pour apprendre, pour te bonifier? Tu dois travailler dur. Chrétiens, chrétiennes, nous devons travailler dur. Si nous voulons être l'élite de demain, si nous voulons diriger notre nation demain, si nous voulons apporter de la valeur ajoutée, vous et moi, nous devons apprendre le travail dur. Lequel travail commence par une discipline morale, une discipline spirituelle. Et c'est à vous et moi de donner l'exemple. C'est à vous et moi de donner le tempo, le rythme. Et ce jour, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. La Bible dit le premier travail, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est pour cela que le premier travail que toi et moi nous devons faire, c'est le travail sur nous-mêmes. Ton âme doit être sauvée. Ta vie doit être sauvée. Et tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. C'est pourquoi travaille sur toi-même. Travaille à bâtir ce temple que tu es. Travaille à bâtir cette femme, cet homme que Dieu veut faire de toi. Et tu verras de grandes choses. Et tu verras que la gloire de cette seconde maison, la gloire de ce second temple que tu seras, sera plus grande que celle de la première. Ensuite, j'aimerais dire que par le temple lui-même, nous devons comprendre l'œuvre du Seigneur. Combien sommes-nous, frères et sœurs? Qui es-tu, frères et sœurs, à travailler, à comprendre que tu dois travailler pour Dieu? Dans ton église, dans ton assemblée, tu ne dois pas baisser les bras. Nous devons servir Dieu. Nous devons prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. Certainement même qu'il y a un temple que vous devez bâtir, que nous devons bâtir dans nos églises. Frères et sœurs, il est l'heure de mettre la main à la poche. Il est l'heure de te donner à l'œuvre. Il faut que tu t'impliques. Il faut que tu t'investisses. Le temps est arrivé où nous devons véritablement servir Dieu. Ce n'est pas le temps de chercher à nous-mêmes nous faire. Il y a des personnes qui pensent que c'est en se focalisant sur la quête, je vais dire comme ça, de biens matériels qu'ils seront en train de se réaliser. Frère, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui donne. Et si Dieu dit non, ça sera non. C'est pour cela que fais l'œuvre de Dieu et laisse Dieu te bénir, laisse Dieu faire pour toi. Oh, il y a des projets, on va dire, plus indispensables. Les choses de Dieu sont plus importantes. Les choses de Dieu sont prioritaires. Frères, sœurs, ce jour, le Seigneur est en train de nous dire, fortifie-toi et ensuite travaille. Chrétiens, chrétiennes de partout, nous devons nous lever et nous mettre au travail. Chrétiens, chrétiennes, nous devons aimer le travail car le Seigneur nous appelle à travailler. Et ce travail va nous conduire premièrement
à nous-mêmes notre vie, un travail de discipline, de rigueur, qu'on appelle la sanctification, et ensuite va nous amener à travailler dans nos assemblées pour le Seigneur. Et lorsque nous serons à l'œuvre, en train de travailler à bâtir l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu, vous verrez que le Seigneur va bénir vos vies. Vous verrez que le Seigneur va arroser vos vies. Le Seigneur veut arroser ta vie, mon frère. Le Seigneur veut arroser ta vie, ma soeur. Le Seigneur attend une seule chose de toi. Fortifie-toi, survivant. Fortifie-toi, survivante. Et mets-toi au travail. Car le travail ne ment pas. Le travail ne déçoit pas. Le travail suivi, le travail constant et le travail régulier paye. Ce travail dans la prière que tu es en train de faire va payer. Ce travail dans le jeûne que tu es en train de faire va payer. Ce travail dans la sanctification va payer un jour. Ce travail que tu fais au niveau du service de Dieu va te permettre d'avoir des portes ouvertes. Cette promotion viendra. J'aimerais te dire que le Seigneur te délivrera. Cette foi que tu as, tu es resté attaché à ton Dieu malgré tout. Cette foi payera. Le temps est favorable. Le temps de Dieu est arrivé. Je voudrais dire à quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui était découragé, ne te décourage pas. Prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Puise des forces en toi. Prends courage. Fortifie-toi. La Bible dit travaille. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que c'est terminé parce que Dieu est avec toi. Vous verrez qu'il dit car moi je suis avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit à la fin de ce verset 4, car moi, je suis avec vous. L'Éternel est avec nous et nous vaincrons. L'Éternel est avec nous et nous survivrons. L'Éternel est avec nous. S'il nous a gardés depuis jusqu'à ce jour, il nous gardera encore jusque pour l'éternité. Pour nous contacter, pour faire vos dons, appelez au plus 225 05 05 55 53 92 ou encore au plus 225 07 47 69 68 9. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Diva TV et nous suivre également sur les autres réseaux sociaux. Notre page Facebook Diva ou encore notre groupe WhatsApp Info Siva.